Oui, la ville de Lyon a voulu s'inscrire dans l'urgence et dans l'urgence à soutenir le secteur culturel. Alors soutenir le secteur culturel, c'est à la fois soutenir des lieux, soutenir des compagnies, des associations, parfois des entreprises qui travaillent dans le secteur de la culture, et puis aussi, et c'est peut-être la singularité lyonnaise, soutenir les artistes. Donc nous avons voté un fonds d'urgence de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros qui ont été répartis donc, entre des lieux, des structures et des artistes pour aider ces lieux, tout simplement à ne pas mettre la clé sous la porte. Aider les artistes également, donc intermittents, non intermittents, dont on a vu la situation financière se dégrader et vraiment côtoyer une grande précarité. Donc ça a été une aide directe de la ville. Et puis une petite partie de ce fonds d'urgence est dédiée à la reprise, c'est-à-dire comment on accompagne des initiatives qui recréent le lien entre les publics et les artistes, comment on encourage les publics à retrouver le chemin des salles, des plateaux, des scènes, et comment aussi on aide les artistes à se produire, y compris à l'extérieur. C'est par exemple le cas de la fête de la musique qui dure cette année, qui a duré cette année tout l'été, jusqu'à fin juillet 2021. Et puis tout le monde dehors aussi cet été. Nous les avons renforcés avec le fonds d'urgence, ce qui fait qu'il y a plus de concerts, il y a plus de propositions durant l'été. Et au total, et c'est un chiffre que je donne en exemple, c'est 700 cachets qui sont reversés aux artistes, aux techniciens du spectacle, parce qu'on a fait plus de scènes en plein air. C'est également l'entrée de la ville de Lyon dans le dispositif GIP Café Culture. Donc c'est les collectivités locales et l'État qui aident les cafetiers, les restaurateurs à payer les artistes par des véritables cachets et non pas leur proposer le chapeau ou éventuellement un partage de quelques recettes, mais qu'on soit vraiment dans un travail reconnu par un cachet, ce qui permet une professionnalisation et une sécurisation pour les artistes. Donc on est rentré dans ce dispositif aussi grâce au fonds d'urgence culturelle. En ayant été maire du 1er arrondissement plusieurs années, j'ai eu la chance de grandir politiquement et humainement dans cet arrondissement. Les Pentes de la Croix-Rousse, c'est quand même un arrondissement où les artistes sont très présents, soit qu'ils y travaillent, soit qu'ils y vivent. Et je pense aussi à l'ensemble des scènes, alors qu'elles soient grandes ou plus petites. Mais je crois qu'une forme de passion pour la culture est née aussi dans cet arrondissement et à force de côtoyer des lieux et des artistes. C'est aussi par rapport à mon parcours personnel un goût pour la pensée. Et pour moi, la pensée, c'est à la fois une démarche intellectuelle, ça va être évidemment la lecture, la philosophie, l'écriture, mais c'est aussi une forme de pensée sensible et le rapport au monde, pour moi, se nourrit aussi beaucoup de l'art et de nos émotions, et je pense qu'on comprend mieux le monde aussi grâce à des langages universels, je pense par exemple à la musique. Donc ça, c'est peut-être un rapport plus personnel au monde, aux autres, qui est nourri par la dimension artistique et culturelle. Voilà, c'est peut-être ma dimension plus personnelle. Alors, on pourrait finalement présenter mon mandat présent et à venir autour de 3 axes essentiels. Le premier axe va se diriger vers les artistes, justement. C'est être aux côtés des artistes et donc c'est le soutien à la création. Le soutien à la création, c'est à la fois évidemment proposer aux artistes des lieux pour travailler, pour créer. Donc on est en train de développer et nous allons développer durant les mois et les années à venir, et 2022 sera vraiment l'année de lancement de ces dispositifs, des résidences artistiques. Donc que ce soit dans des écoles, que ce soit dans des résidences autonomie senior, que ce soit dans des lieux dédiés, que ce soit dans nos institutions. J'ai demandé à nos institutions de beaucoup plus s'ouvrir à la présence artistique. Nous allons offrir aux artistes des lieux de travail et de création sur 6 mois, 1 an, mais voilà, qu'ils puissent se poser dans la ville et avoir les moyens de travailler.
c'est également s'attaquer à la vie dans la ville quand on est artiste. Et il y a quelque chose qui m'anime beaucoup, c'est la question du logement. Comment on fait pour habiter la ville aujourd'hui, la ville de Lyon, quand on est un artiste? Je connais trop d'artistes ou de techniciens du spectacle qui sont obligés d'aller se loger ailleurs parce que Lyon est devenue une ville trop chère. Et donc j'ai envie de travailler avec bien sûr des bailleurs, par exemple sociaux, mais également avec des régies privées, pour voir comment on pourrait adapter une offre, alors soit d'ateliers et d'ateliers logement, soit de logement tout court, pour que les artistes puissent vivre en ville et ne soient pas obligés de s'exiler à 50 km alentour à cause de la cherté de la vie. Voilà, donc c'est offrir un cadre de travail et de vie aux artistes dans la ville. C'est aussi l'accompagnement à l'émergence, et dans ce cadre-là, en 2022, nous relançons un appel à projet pour les scènes découvertes, donc les 8 scènes découvertes de la ville de Lyon. Depuis 2012, nous n'avions pas eu d'appel à projet. Je relance cet appel à projet pour redonner des chances à différents lieux et renforcer aussi le soutien de la ville de Lyon à ces lieux-là pour qu'ils puissent véritablement accompagner des jeunes artistes vers la professionnalisation, la rencontre des publics, etc. Donc, premier axe, le soutien à la création et à l'émergence. Le deuxième axe va être plus tourné vers les publics. Et donc là, je m'intéresse à l'éducation artistique et culturelle. Comment, avec ma collègue adjointe à l'éducation, Stéphanie Léger, nous allons travailler ensemble sur un volet éducatif et artistique, comment l'art et la culture ont toute leur place dans l'école. Et au-delà de l'école, c'est également sur la petite enfance, comment avec nos crèches, on travaille aussi à un programme de sensibilisation des enfants, pourquoi pas à la musique par exemple, et puis comment on s'adresse aussi à la jeunesse et comment avec le réseau d'éducation populaire, je pense notamment au MJC, j'oublie pas le C de culture dans MJC, à côté de la jeunesse, avec les centres sociaux également et avec tout le réseau d'éducation populaire, on s'adresse un peu plus aux jeunesses lyonnaises qu'on ne le faisait auparavant. Donc voilà, un parcours d'éducation artistique et culturelle. Et puis, c'est également comment on replace l'art dans la ville pour tous les publics. Et là, c'est un travail, par exemple, avec le Musée d'art contemporain, sur comment, dans l'ensemble des quartiers lyonnais, on repropose la présence des arts visuels, des arts plastiques dans la ville. C'est un accès direct à l'art. C'est comment on va vers les publics sans attendre qu'ils viennent forcément vers l'institution. C'est évidemment aussi les arts de la rue et autour du spectacle vivant, comment on réinvestit l'espace public et comment on repart au contact des publics. Le troisième axe qui m'est cher et qui fait partie de mon engagement politique, c'est l'hospitalité et la réciprocité et comment Lyon tient sa place en termes d'accueil des artistes ou des journalistes ou des auteurs, autrices empêchés de créer dans leur pays, voire menacés. Lyon a rejoint le réseau Acorn, qui est un réseau de villes refuges en quelque sorte pour des artistes justement en danger. Nous allons vraisemblablement accueillir une première artiste, si tout se passe bien, à la rentrée 2022, une femme dessinatrice en danger au Yémen. Et vraisemblablement, si tout se passe bien, ça serait une des premières artistes que nous accueillons dans le cadre du réseau Acorn. Mais au-delà de ce réseau, avec des lieux comme les Subsistances, comme la Villa Gilet, nous sommes déjà en train d'accueillir des artistes libanais qui sont en difficulté. Alors là, c'est des grosses difficultés économiques dans leur pays, mais je suis en lien également avec des amis syriens, avec la Turquie également et bien sûr je pense aux Biélorusses aussi et donc comment on crée des liens avec ces artistes en résistance dans leur pays. Je pense par exemple au festival Sens Interdit qui va se dérouler en octobre 2021 et que la ville de Lyon soutient bien plus fortement qu'elle ne le faisait par le passé. Pour moi, Sens Interdit, c'est vraiment un festival qui doit s'ancrer dans le paysage, qui fait sens, d'une très grande valeur théâtrale, mais d'une très grande valeur également politique, mais dans le sens premier du terme. Et donc je suis très fière de soutenir par exemple ce festival. On va démarrer en effet en octobre avec le festival Sens Interdit, donc qui va permettre d'accueillir des compagnies, des troupes, des artistes
qui viennent beaucoup d'Europe de l'Est, hein, qui viennent aussi du Moyen-Orient. On a également des compagnies qui viennent d'Amérique du Sud, et donc il va y avoir là une grande programmation sur 3 semaines, programmation qui va être accueillie dans différents lieux. Je pense au TNP à Villeurbanne, je pense bien sûr au Célestin à Lyon et dans bien d'autres lieux, une programmation magnifique. Octobre 2021, c'est de nouveau bien sûr le festival Lumière qui redémarre avec cette année un grand prix adressé à une femme, et j'en suis ravie, Jeanne Campion. C'est également, nous l'espérons, une fête des Lumières qui se tiendra en décembre et qui sera, je le pense, renouvelée, même si donc l'adjointe à la culture est associée à la programmation, et c'est plus dans la délégation de ma collègue Audrey Enoch sur les grands événements. Et puis déjà, même si cette biennale d'art contemporain naîtra en septembre 2022, nous allons commencer à travailler dès la rentrée 2021 et le premier semestre 2022 avec les équipes du musée d'art contemporain sur la biennale 2022 et comment on l'inscrit dans les territoires avec un dispositif qui s'appelle Veduta et qui permet d'aller dans un certain nombre de quartiers qui sont en politique de la ville et d'avoir déjà un travail autour de l'art contemporain, autour de la biennale, et déjà de sensibiliser les publics et de commencer un travail de création avec ces publics. Donc déjà sur le premier semestre 2022, la biennale viendra diffuser dans la ville. Je pense également évidemment à la réouverture de la halle Tony Garnier. On attend cette réouverture avec impatience, et à l'heure où je vous parle, j'espère que les concerts en salle à la rentrée pourront avoir lieu, avec en effet une halle Tony Garnier qui va continuer d'accueillir des grandes productions, mais qui sera aussi plus tournée vers la scène régionale et qui sera un petit peu le vaisseau amiral de cette scène musicale régionale, notamment autour des musiques actuelles. Et puis, c'est le retour des nuits sonores. Je l'espère également au printemps 2022. L'édition précédente s'est tenue en juillet 2021 pour tenir compte de la crise sanitaire. Mais je suis ravie de continuer avec l'équipe de Nuits Sonores. On va continuer également avec des festivals comme Lyon BD Festival, comme Quai du Polar, qui ont rencontré un vif succès durant l'été dernier, malgré l'ensemble des décalages qu'il y a pu avoir. Donc je suis contente de les retrouver au printemps 2022.